Ça fait un mois déjà que t'as repris les cours. Pour certains, peut-être toi, un mois seulement que t'es en P1 et donc que tu veux faire médecine et t'en as déjà marre. Et je suis même sûr que t'as l'impression que c'est un fiasco total, que tu ne vas jamais y arriver. Pourtant, l'objectif est clair, tu veux être médecin. C'est ce que tu veux faire depuis des années et tu le sais mieux que moi. Et on est d'accord, il n'y a aucun monde où ça doit se passer autrement. Et pourtant, même si c'est clair pour toi, eh ben tu sais pas trop pourquoi, mais t'es en galère totale. Et je t'avoue que je suis déjà passé par là, donc moi je sais pourquoi. C'est simplement parce que tu commences à être fatigué, que les cours s'accumulent, que l'intensité augmente, que les jours se raccourcissent, qu'il fait de plus en plus froid, que t'as l'impression que tout le monde autour de toi gère de ouf. Et pour couronner le tout, la petite cerise sur le gâteau, c'est que t'as pas encore les notes dont t'aurais besoin. Mais laisse-moi te rassurer. Et écoute-moi bien, ce n'est pas de ta faute. C'est presque normal. On n'est pas fait pour autant réviser de base et je suis prêt à parier que c'est la première fois que tu fais ça de ta vie. Alors déjà, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Il y en a beaucoup qui ont et auraient abandonné avant d'en arriver au point où tu en es. Et pour te récompenser, accorde-toi une dizaine de minutes pour regarder cette vidéo. Ouais, crois-moi, ça vaut le coup. Cette vidéo, elle va faire office de checkpoint, de point de sauvegarde si tu veux dans l'aventure de ta première année. Ah oui, et aussi, avant qu'on commence, ne t'abonne pas maintenant parce que ça fait pas trop de sens de le faire maintenant. Par contre, si tu kiffes cette vidéo, à la fin, promets-moi de t'abonner. Moi, c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis interne en médecine générale. Je suis sur la fin de ma 7ème année de médecine et des galères, j'en ai eu. J'en ai fait une énorme vidéo d'ailleurs. Et je me rappelle, en première année, quand j'étais à ta place, il y a un moment où j'ai totalement vrillé. Mais non, c'est fou cette histoire. La première année peut nous faire vriller. Mais non, attends, c'est un truc de fou. Ouais, t'inquiète, t'es pas le premier à péter un câble. Moi, je me rappelle que c'était au 2e semestre. Je m'étais totalement défoncé lors du 1er semestre. J'avais travaillé plus de 13 heures par jour. Bon, bref, tu connais l'histoire. Et donc, au 2e semestre, j'apprends que ma copine que j'avais quittée s'est remise en couple. En plus de ça, ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de sport. Bref, je pense que j'avais frôlé littéralement le burn-out. Et je ne savais plus du tout comment faire. À chaque fois que je me forçais un petit peu plus à réviser, j'y arrivais à chaque fois un peu moins. Est-ce que t'arrives à t'imaginer à quel point ça me rendait fou? Alors que t'essayes de faire plus, tu en récoltes toujours moins. Et ce schéma-là, il y a beaucoup trop d'étudiants en médecine qui y font face à un moment donné. Et d'expérience, c'était très désagréable. Donc je sais à peu près ce que tu vis. Et je me rappelle que j'avais suivi ces simples étapes à ce moment-là où je pensais que tout était terminé et qui m'ont permis en très peu de temps, je dirais à peu près 24 heures, à repartir au top de ma productivité. Ces étapes-là, je vais te les détailler. En vérité, elles sont assez simples. Absolument tout le monde peut les faire, tout le monde peut les comprendre et peut les appliquer dès maintenant. Par contre, je suis prêt à parier que 95% des étudiants vont juste se contenter de regarder la vidéo et de ne pas les appliquer alors qu'ils en auraient besoin. Alors s'il te plaît, connecte-toi un peu au présent, on est en train de vivre, t'es en train de regarder une bonne vidéo et promets-moi d'essayer au moins de les appliquer. Je te jure, il n'y a rien de compliqué. Tout d'abord, comme je t'ai dit, si t'arrives plus à réviser, c'est normal. On est dans une étape compliquée. Octobre, novembre, décembre, en fait toute la période hivernale, elle est trop dure. Il fait froid, tes potes ils font des soirées, toi t'en fais pas. Tu te demandes encore, est-ce que je vais pouvoir être présent pour Noël? Est-ce que je vais pouvoir faire le nouvel an? Alors spoiler, oui, tu peux faire ces choses-là. Mais bref, il y a toutes ces infos dans ta tête, les cours qui s'accumulent et toi t'es là au milieu en train de te demander pourquoi j'arrive plus à réviser. Alors on va faire un reboot. Et la première chose que tu vas faire, elle est super simple, tu vas ranger ta chambre. En fait, ça se trouve ta chambre elle est déjà ultra bien rangée. Mais peut-être qu'elle est totalement en désordre. Et comment tu veux avoir une vie ordonnée si l'endroit où tu passes la majorité de ton temps et surtout la majorité de ton temps important, celui où tu révises, où ton avenir est en train de se décider, est totalement désordonné? C'est pas possible. C'est pas possible, alors range ta chambre. Et si t'es quelqu'un d'exemplaire et que ta chambre est totalement rangée, t'as besoin d'un renouveau. Parce que si je te dis de faire ça, c'est pour créer une nouvelle version de toi. Alors, si tu penses que c'est totalement impossible de ranger ta chambre parce qu'elle est déjà au max, ce que je vais te demander de faire, c'est assez simple, c'est que tu vas changer un truc. Tu vois par exemple ces post-it que t'as collés depuis début septembre et qui font juste office de tapis de mur, et ben par exemple tu peux les enlever. Je te dis pas de les détruire, je dis juste de les enlever et pourquoi pas les relire au moins une fois avant de les enlever. Au moins ils auront pas servi à rien. Maintenant, si t'as pas de post-it, tu peux changer de l'emplacement de ton bureau, tu peux changer de l'emplacement de ton lit. Bref, il y a 1 milliard de façons de juste créer un nouvel espace. L'espace où le nouveau toi, le toi dans 24 heures, va se remettre à réviser et bien plus efficacement que la veille. Donc la première étape, ça va être de ranger ta chambre. Et fais-le aujourd'hui. Le fais pas forcément à la fin de cette vidéo, mais fais-le aujourd'hui. Ça peut simplement te prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et crois-moi que ce temps-là, investi comme ça, il est bien plus productif que simplement continuer à réviser. Dans tous les cas, et c'est mon deuxième point, il faut que tu finisses ta journée d'aujourd'hui. Je sais pas à quel point t'es arrivé à saturation, est-ce que vraiment tu peux plus du tout réviser ou alors t'étais juste dans ton train-train quotidien et t'en avais juste un peu marre. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, fais ton max. Si t'as 20%, tu donnes 20%. Si t'as 80%, tu donnes 80%. Bref, donne le 100% de ce que t'as à donner aujourd'hui. Mais je vais rajouter une petite nuance, termine plus tôt que prévu. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, s'il est 8h du matin, s'il est 19h, mais dans tous les cas, essaye de terminer 1 à 2 heures avant l'heure où t'avais prévu de terminer. Ça, de sorte à ce que tu puisses prendre un petit moment pour toi à la fin de cette journée où tu peux juste regarder une série, faire un truc
bref, décompresser et surtout préparer la meilleure nuit de toute ta vie. Et tu peux pas me mentir, je sais que t'es en dette de sommeil. T'es pas en dette de sommeil? Je sais que t'es en dette de sommeil. Et des mecs en médecine qui t'ont dit oui, il faut faire gaffe à son sommeil, t'en as entendu 1 milliard. J'abuse à peine. Pour autant, t'es toujours là à sacrifier ton sommeil. Je le sais, on le sait. Tu peux pas gagner, tu peux pas mentir. Et pourquoi je le sais? Parce que quand j'étais à ta place, j'étais aussi en dette de sommeil. Et s'il y avait un mec sur YouTube qui me disait mec, il faut pas que tu sois en dette de sommeil, je l'aurais pas écouté. Sérieux, je l'aurais pas écouté. Mais là, c'est super important. Juste une nuit. Cette nuit-là, tu vas avoir pour mission de faire la meilleure nuit de toute ta vie. Et si je te dis ça, c'est parce que ça a changé mon année aussi, ça a changé mon 2e semestre. Le moment où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit ok, en fait, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas en donner plus et recevoir moins à l'infini, sinon je vais partir en burn-out. Je me suis alors dit, je vais reprendre le sport et ce soir, je vais passer la meilleure nuit de toute ma vie. Et c'était dur de se dire ça. Mais j'étais arrivé à un point de rupture où je pouvais pas faire autrement. Alors il fallait que je le fasse. Moi, ce que je te propose, c'est de ne pas attendre ce point de rupture. C'est de le faire maintenant. Parce que dans tous les cas, tu vas en retirer du positif. Et moi, quand j'ai atteint ce point de rupture et que j'ai dormi ce soir-là, je me suis dit, ok, je vais pas mettre de réveil, je vais me coucher plus tôt et je vais me coucher serein parce que demain, une séance de sport m'attend. Je peux t'assurer que encore jusqu'à maintenant, je n'ai pas passé une meilleure nuit de toute ma vie. Je me suis réveillé pile à l'heure où je devais me réveiller alors que j'avais pas mis de réveil. Et surtout, et je crois que c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, je me suis réveillé sans être fatigué. Pas 1% de fatigue, mec, j'étais chargé à 100%. Et ça m'a presque fait bizarre, je me suis dit comment tu peux te lever et être de suite autant opérationnel. Et spoiler, évidemment que j'ai beaucoup mieux révisé que la veille. Je me suis acharné, j'ai passé une journée ultra productive. À la fin de celle-ci, j'ai fait 2 heures de sport parce que c'était comme ça. Et j'avais trouvé la fucking solution. Et c'était ça. Et le 3e point, il est très simple. Maintenant que tu t'es dit que tu vas faire la meilleure nuit de ta vie ce soir, tu vas arrêter un petit peu plus tôt de travailler. Dès que tu as fini ta journée de ce soir, tu planifies la journée du lendemain. Je pense que c'est quelque chose que tu fais déjà. Et surtout, si tu as vu ma vidéo comment faire un emploi du temps comme un major de promo, il faut que celle-ci, elle soit challengeante, mais surtout réalisable. Si tu as l'habitude de faire des emplois du temps trop chargés et surtout avec une session de sport à la clé, je te conseille très fortement à la fin de celle-ci de faire une session de sport. Je sais pas à quelle fréquence tu as l'habitude d'en faire, mais au moins 30 minutes. 30 minutes, et si t'as pas l'habitude de faire du sport, dis-toi juste, ok, pendant 30 minutes, je vais marcher. Pendant 30 minutes, je fais des étirements. Bref, tu fais un truc où tu prends soin de ton corps, où tu déconnectes totalement. Vraiment, le but, c'est de plus faire de médecine. T'es plus en médecine, tu fais du sport maintenant. T'es un sportif. Et faire ça, ça va déclencher 2 choses de fou chez toi. Tout d'abord, tu vas être beaucoup plus motivé pour réviser parce que si t'as envie de faire du sport, si c'est quelque chose qui te plaît, tu vas avoir une récompense à la clé. Et deuxièmement, quand tu vas le faire, tu vas tellement aérer ton esprit. Il y a des études qui sont sorties récemment qui disent que faire un petit peu de sport à la fin d'une journée de révision, ça t'aide à mémoriser. Fais-le, c'est productif. T'as vu comme jusqu'à maintenant, les étapes, elles sont simples. Range ta chambre, finis ta journée en faisant ton max et dors bien ce soir. Planifie ta journée idéale du lendemain et en plus avec une session de sport. Et le 4e point que j'ai envie de te rajouter et qui va aussi être game changer, à la fin de cette vidéo, pas forcément de suite, mais dans la journée, essaye de prendre un petit créneau, peut-être une 30aine de minutes, pour dédier un moment à toi, à ton cerveau, à ton âme et faire un peu d'introspection. Je sais que jusqu'à maintenant, t'as pas pris beaucoup de temps pour toi et encore moins pour ton cerveau pour te laisser le temps de penser. Et moi-même, il y a 7 ans, quand j'étais à ta place, je laissais très peu, pour ne pas dire jamais, mon cerveau penser à autre chose que des cours. J'ai pas envie de faire peur ni de vous traumatiser, mais le soir, quand j'avais fini de réviser et que du coup j'étais dans mon lit, et c'était un peu le seul moment où je pensais pas aux cours, et ben du coup je me rappelle que souvent ça m'arrivait de pleurer pour rien, parce que je pensais à tout, à n'importe quoi, à mes choix de vie, à ce que j'aurais pu faire, enfin bref, à plein de trucs, et c'est une tristesse que je ne ressentais du coup que le soir, que quand je ne pensais plus à mes cours. Et donc probablement que ces instants-là, j'aurais pu les éviter si jamais je prenais peut-être 15 minutes par jour ou 30 minutes 3 fois par semaine à penser à autre chose consciemment que mes cours. Et c'est ce que je vais te demander maintenant, et pour 2 raisons. La première, c'est celle que je viens de t'expliquer, et la deuxième, ça va être de trouver un petit peu une cause qui te dépasse. Ouais, en fait, c'est peut-être déjà super clair. Pourquoi est-ce que tu veux faire médecine ? Pourquoi est-ce que tu veux faire kiné par exemple si t'es en P1 ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu t'es mis dans cette situation très inconfortable de devoir réviser autant de cours pendant autant de temps, réduire certains moments avec tes amis, te priver de certaines choses ? Pourquoi en fait t'en es arrivé là ? J'ai discuté de ça avec une de mes élèves hier, elle me disait qu'elle arrivait plus à réviser. Quand je lui ai posé la question de pourquoi est-ce qu'elle était dans cette situation, pourquoi est-ce qu'elle voulait faire médecine, c'était assez compliqué de lui faire ressurgir pourquoi en fait. Même elle savait pas vraiment. Cette situation où on sait plus pourquoi on fait les choses, moi je l'ai vécu très profondément en 5e année, où j'ai failli arrêter mes études pour ça d'ailleurs, que je me disais en fait mais pourquoi je réviserais encore ? Pourquoi je continuerai à réviser si jamais la clé en fait, l'issue ne me plaît plus, ni le processus ? Et ça me rendait malade.
ça me rendait littéralement malade. En tant qu'humain, on peut faire des choses insensées par moment, mais par contre, dès que ça devient douloureux ou trop long, si on retrouve pas un sens à ce pourquoi on fait cette chose-là, bah forcément on se remet en question. Et forcément, quand tu te remets en question et que tu trouves pas la réponse, bah t'as plus vraiment de raison de continuer. Et c'est très important, et peut-être que ça te fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal à se poser des questions, à essayer de trouver des réponses à l'intérieur d'eux sur pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui se passe. Mais pour autant, que ça te fasse peur ou pas, je pense que t'as tout intérêt à essayer de le faire. Si jamais le faire de façon instinctive, c'est-à-dire juste méditer, on va dire 15 minutes, 30 minutes, ou te poser devant une feuille blanche, on va dire, c'est quelque chose qui te paraît douloureux, voire impossible, j'ai une ressource en description où tu peux récupérer un exercice que normalement je réserve à mes élèves qui s'appelle la feuille blanche. C'est un exercice que j'ai déjà utilisé moi-même à des moments où je savais plus vraiment pourquoi je faisais les choses, et ça m'a permis de me recentrer, de réaligner ma vision, et forcément, quand j'en avais marre de réviser, me rappeler pourquoi je fais ces choses-là, bah ça me permettait de me remettre un petit peu mieux au travail. C'est totalement gratuit, et en plus de cette ressource, tu trouveras tout un tas de choses. Un tableur de la méthode DJ, une méthode anti-stress, comment générer des QCM à l'infini, un prompt ChatGPT qui te permet de générer des QCM, enfin bref, c'est de la folie. Donc vas-y, n'hésite pas, et je finirai cette vidéo avec 3 petits points bonus. De façon on ne peut plus concise et on ne peut difficilement plus complète, je t'invite et je te redirige vers ma grosse vidéo de 3h33 où je t'explique point par point comment réussir médecine. Comment avoir de l'énergie, à comment se sentir bien mentalement, à comment travailler et trouver sa méthode de travail, tout y est. J'ai passé énormément de temps et cette vidéo, elle a plu à énormément d'entre vous et je pense que c'est pas pour rien. Donc si tu ne l'as pas vue, je pense que tu perdrais énormément à ne pas la regarder et prendre un quart de ta journée une fois pour la regarder. Deuxième point de la fin, j'ai aussi un Discord qui s'appelle Santé en Santé, il est totalement gratuit, il y a plus de 5000 étudiants dessus, et dedans on révise ensemble, on se motive, on se donne des astuces sur tout, méthodologie, bien-être physique, bien-être mental, et à la fin du mois d'octobre, on va faire une deuxième édition du challenge qu'on avait fait à peu près vers avril dernier, où en gros pendant 4-5 jours je vous fais des conférences tous les soirs sur méthodologie de travail, comment arriver à être motivé, avoir de l'énergie, et bien sûr vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous aide, c'est vraiment le but de ce challenge. Pendant ce challenge on révise aussi un maximum ensemble, je me rappelle que des fois on atteignait 30 élèves en même temps, on met tous notre caméra et ça nous permet de nous motiver. Pareil, n'hésite pas, t'as le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Troisième et ultime point pour finir cette vidéo, ça c'est optionnel, mais si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement à réussir ton année, n'hésite pas, j'ai aussi un accompagnement qui lui est payant, qui s'appelle La Régène, où on prend des étudiants et on les transforme de A à Z et on en fait des machines de productivité pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. On n'est pas une prépa, on va pas te donner des cours ou des QCM, par contre on va faire de toi une machine à réussir. Et dans tous les cas, on te lâche pas tant que c'est pas le cas. Alors si t'es intéressé, n'hésite pas, on en discute en appel, le lien est en description, tu tomberas sur des élèves de La Régène qui pourront t'expliquer un peu comment ça fonctionne et comment rejoindre. Si jamais pour le côté financier tu penses que tu aurais besoin d'en parler à tes parents, n'hésite pas non plus, on les accueille pendant l'appel et on leur explique, on a l'habitude. Souvent ils se méfient un peu parce qu'ils se disent que c'est un accompagnement fait par des étudiants pour des étudiants, mais quand ils voient le sérieux et le programme qu'on vous réserve, bien quasiment tout le temps ils sont agréablement surpris et comprennent le projet, et donc ça leur permet à eux comme à toi de prendre ensuite la meilleure décision, la décision la plus éclairée. Tout ça étant dit mes goats, si vous avez kiffé cette vidéo, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début? N'hésitez pas à vous abonner, j'aimerais un jour qu'on atteigne les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Après bien sûr, t'as tout ce qui est like, partager à un pote que t'as envie de voir réussir en médecine, et qui là il est en train de galérer, il a besoin de voir cette vidéo, vas-y envoie-lui, ça coûte rien. Et si toi-même t'as des questions auxquelles tu veux que je réponde, n'hésite pas en commentaire, je réponds à tout le monde. C'était Julien, votre interne en médecine préféré, je vous fais plein de bisous mes goats, à très bientôt.